Le 28 septembre dernier avait lieu le colloque de l'équipement d'excellence d'IMESHS, l'occasion de présenter les apports du numérique pour la recherche d'aujourd'hui. DIMESHS, c'est un équipement d'excellence soutenu par l'État dans ses programmes d'investissement d'avenir. C'est ce qui a permis justement de prendre toutes ces facultés, tous ces potentiels donnés par Internet pour collecter et diffuser des données. Grâce à Ellipse, un dispositif d'enquête répété dans le temps, Thomas Buller de l'Université de Franche-Comté étudie l'évolution des mobilités quotidiennes des individus. L'intérêt du projet, c'est de pouvoir vraiment suivre la même population sur du temps long et de pouvoir mettre le doigt sur les personnes qui sont dans des processus de changement de pratique, notamment de pratique modale. Donc, par exemple, on va s'intéresser aux personnes qui vont quitter le mode automobile, comment vont-elles s'organiser. Donc, on va essayer sur, pour l'instant, 2 vagues, mais peut-être un petit peu plus, d'analyser justement ces changements de comportement dans le temps, dans les pratiques de mobilité quotidienne. DIMESHS, c'est aussi la banque de données Bicali, pour la réutilisation de données qualitatives. L'objet de ma recherche était de mettre en lien l'européanisation du Bundestag et de l'Assemblée nationale avec le discours qu'ont les députés sur le rôle que les parlements nationaux devraient jouer dans les processus de décision de l'Union européenne. J'ai pour un de mes 2 cas, c'est-à-dire pour l'Assemblée nationale, utilisé un corpus d'interviews qui avait été réalisé à la fin des années 90, au début des années 2000, par un chercheur de Sciences Po qui s'appelle Olivier Rosenberg. Et grâce à Bicali, j'ai pu avoir non seulement ces entretiens, mais aussi, d'une certaine façon, une enquête sur l'enquête menée par le chercheur avant, ce qui m'a permis d'interpréter aussi le contexte des entretiens que j'utilisais. Il est également possible de faire d'Internet un terrain d'enquête pour les sciences sociales grâce aux outils développés par DIMWeb. Alors l'objectif, c'était d'étudier en gros la fragmentation du milieu des critiques des vaccins. Qui sont les différents acteurs? Est-ce qu'ils discutent entre eux? Est-ce qu'ils ne discutent pas? Est-ce qu'ils se rejettent? Est-ce qu'au contraire, ils s'allient? C'était ça qui nous intéressait. Nous, on a utilisé le logiciel Hive, développé par le Media Lab, qui permet d'analyser le contenu des sites internet et les liens entre ces différents sites internet. Et d'une manière qui permet à la fois de faire une analyse riche, qualitative et quantitative. Aujourd'hui, DIMESHS, évidemment, ça va se finir, c'est en train de se finir. Pour autant, les activités qui ont été développées dans cette perspective d'un investissement d'avenir, elles vont perpétuer et on va pouvoir continuer à avoir une collecte de données sur Internet, à avoir des panels sur Internet pour recueillir les opinions des gens et une base de données d'enquête extrêmement riche à partager avec l'ensemble de la communauté académique. Sciences Po.